pas une essai danger, c'est le pluie qui tout à l'heure avait un très bon relais. Eh bien, on a pour l'instant magnifique explication en tête de la course. 3 secondes 7 d'écart, on joue un petit peu le yo-yo entre William Cavalier et Philippe Mandelo. Il ne lâche rien. Philippe qui tient le coup. Et puis du côté de Philippe Alliot. Alors que du côté de la 27 et britannique, Gérald qui au volant qui vient de la présentation de la qui sont en 11e position. On leur va dire pour l'emballage final sur cette voiture du Euro 27 du Cap Racing, Primo, Gary Finlay et Stephen Gérald. Gary Finlay qui a pris le premier relais. Avant de mettre Stephen Gérald le volant maintenant. Voilà pour alors près du côté de la 70, je vous l'avais dit, c'est le délire. Enrique Fiormel qui vient de réaliser le meilleur temps absolu dans le secteur 2. Il est en train de s'amuser comme un fou, il vient de réaliser un temps canon. Et meilleur temps absolu dans le secteur 2 pour Enrique Fiormel, actuellement au volant. Le pilote des Formule 1 sur les circuits de Barcelone, qu'il connaît évidemment bien, pour avoir roulé en F1. Fait de joie au volant de cette Catus de l'équipe MSR Corse et vient de remonter la voiture au niveau du podium. Ils sont actuellement en 8e position et il est déchaîné, il s'amuse comme un fou. Il vient de faire 47 minutes dans le premier secteur. C'est le meilleur temps de la voiture d'ailleurs. Dans le secteur 2, il a battu le record absolu du secteur 2. C'est dire si la voiture est bien équilibrée, il pilote à talon tout. En tout cas, c'est que du bonheur de voir Enrique Bernaldi sur une satellite dans le championnat VDB féminin faire un festival, une démonstration de tout son talent, tout faire pour ramener la voiture de ses coéquipiers Gentleman Driver sur le podium, alors que devant, on sait qu'il y a Philippe Alliot, un pilote de Formule 1, et puis il y a une voiture qui attend leur tour, comme David Donager, Boston Direct qui va reprendre le relais de Philippe Alliot. On va avoir une fantastique saison finale. Ça, c'est que du bonheur. La première course de la saison Sport Fantastique VDB. Michelin, Endurance Series, c'est fantastique. On se régale ce soir, tiens j'y pense parce que je les vois, les amis de M. Labricard nous font l'honneur d'être présents et nous offrent un superbe cocktail tout à l'heure après le podium évidemment. Les amis qui sont même sont des cocktails un peu plus avec des paquets de corps à l'intérieur. Eh bien, seront de la fête d'ailleurs pour la première fois, on leur mettra aux 3 pilotes qui seront vainqueurs un joli magnum de ce merveilleux champagne ô combien coloré et qui représente le luxe français. Le Romain qualité nature pour blocage, la numéro 20. La numéro 20, qualité nature pour blocage. Mais c'est pas des polytechniques, peut-être pour blocage, c'est peut-être pour avoir repéré les voitures. C'est pas très facile à carte de piste au volant. Et Maxence de leader, probablement qui est de volant. Éclaté au feu rouge, pour blocage au feu rouge. D'accord, donc il va avoir un tour de bonus. Bon, d'accord, un tour de bonus. Il a été coincé au feu rouge par une advertence. Voilà. Maintenant, ça va sortir de message sur cette numéro 20. Mavénard qui faisait un excellent parcours. Il vient de lui dire qu'il est de volant. Juste à part. En train de faire un très bon parcours, faire un denier sur la voiture numéro 10 qui court 49 actuellement, c'est-à-dire qu'il vient de trouver toute info, il va améliorer ses chronos au fil des tours avec les Michelin qui vont prendre la température idéale dans très peu de temps, et puis surtout le réservoir qui va commencer à filer avec un poids légèrement inférieur qui arrive à pouvoir revenir complètement dans les chronos des petits camarades de jeu. Quant à la voiture qui va faire ça, je pense vraiment Jean-Marc Martinez, le volant de la 42, là aussi on va avoir une défense de la position de 5e qui sera très compliquée face à Stéphane Daoudi. Pardon, qu'est-ce que je dis? Sur la voiture numéro 2, Sébastien Soilly. Sébastien Soilly
52 de pilotage en vue avec le plein d'essence. Dès maintenant, alors que la 50 a fait un bon début de course dans la 14e position, suite à quelques petits soucis. La 50 est arrêtée devant son box. Effectivement. Apparemment, elle rentre dans le box, elle a connu des petits soucis depuis le début, cette voiture du groupe 50. Et d'abord tenté l'arrêt de la 27 également. La voiture des Britanniques s'est arrêtée tout à l'heure, il y a donc un vrai problème sur les freins avant, semble-t-il. Et la 42, on cherche bien sûr encore de pilote. Et voilà, pourquoi tout ça, parce que je vaut bien. Voilà pour tester les pneus. Et apparemment, on a un changement également sur la des Britanniques. Pour l'instant, on a donc Paris qui est en 5e position. Paris passe en 5e position sur la voiture numéro 2. Toujours en tête, la voiture numéro 16 devant la 40. Actuellement, David Delager avec une voiture qui a sans doute un petit peu de l'essence embarquée. Et il y a toujours dans une 46.5, c'est-à-dire exactement dans les temps de Philippe Alliot. David Delager, actuellement avec son plein d'essence, tourne dans les mêmes temps que Philippe Alliot, et même un tout petit peu moins, il vient de faire un dixième de moins. C'est intéressant évidemment, David Delager va se défier du retour. Enrique Bernoldi à 6 secondes d'écart. On va avoir un somptueux duel. David Delager, Enrique Bernoldi. Pour David Delager, c'est le moment ou jamais de faire étalage de tout son talent. On sait qu'Enrique Bernoldi, le pilote brésilien de Formule 1, va tout faire pour arriver au moins un moment en tête lors du ravitaillement de la 16. On peut très bien se retrouver en tête devant David Delager. Pour l'instant, il n'y a que 5 dixièmes d'écart autour entre Enrique Bernoldi et David Delager. L'histoire du français, il arrive à contenir le brésilien. Ce serait effectivement un truc, comme l'on dit, dans le milieu pour lui. Pour David, évidemment, la victoire qui compte, mais quelque part dans la tête d'un grand champion. Et forcément, alors qu'il vient de faire 47 dans le premier secteur, le meilleur temps de la voiture, évidemment, depuis le début. Actuellement, David Delager, pour lui, c'est le moment de se montrer ou jamais. Puisqu'il avait fait un grand volant aux 24 heures du Mans. Par exemple, je regarde le chrono, 8:46.5 ou 461 pour David Delager à l'instant. Et 46.6, il a repris 2 dixièmes à Enrique Bernoldi, incroyable David Delager. 6,5 d'écart entre la 40 et la 66. En classification, ça vaut le coup, venez voir le duel. Excellent entre la 40 et la 66. David Delager qui vient de faire une 46, 461. Enrique Bernoldi qui vient de faire sur la statue une 46, 622. Incroyable duel entre Delager avec le plein d'essence. On peut bien faire le plein. Enrique Bernoldi qui est le volant déjà depuis un petit moment. On va avoir incroyable le duel pour la victoire qui sera arbitré forcément par Yann Mirel lors de son dernier relais. Philippe Alliot pour l'instant conserve le rythme, il vient de tourner en 47 et délire à quelques petits.